Bonjour tous mes supporters branchés, ici c'est Jérôme Prono. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du jour avec les pronostics pour ce vendredi 10 mai. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga et même des vidéos du jour. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à nous rejoindre. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. En cette fin de saison, restez régulier, surtout très bon. Et si comme d'hab la vidéo vous plaît, un petit like, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. Donc on se retrouve directement avec le Telegram de Jérôme Prono, groupe dans lequel je vous propose mes pronostics gratuits. À noter, les pronostics sont gratuits, l'équipe. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien pour ce faire se trouve dans la description de la vidéo. Le premier match du jour oppose Deportivo Alavés et Girona. Match tout de même avec enjeu du côté de Girona. C'est pour moi une équipe de Girona qui a su faire de bons résultats. C'est tout de même une formation qui au niveau de l'état de forme reçu une victoire 4-2 contre Barcelone. La victoire pour sceller la deuxième place. Et pour moi, Girona va garder la deuxième place. Et pour cela, il faut prendre des points. À noter les 5 dernières rencontres de Girona, c'est 4 victoires, une défaite, une formation qui ne perd plus et qui gagne et qui arrive à retrouver sa forme de croisière pour minimum 2 buts marqués. Et face à cette équipe d'Alavés qui enchaîne des résultats après 2 défaites, 2-0 contre Granada, 1-0 contre Real Sociedad. C'est tout de même 3 victoires consécutives, 2-0 contre Atlético de Madrid, 3-0 contre Celta Vigo, 1-0 contre Valence. Une équipe qui marque beaucoup. Pour moi, Girona au nul est évident parce que Girona actuellement deuxième se doit de prendre des points pour ne pas se faire devancer par le troisième sur un score de 2-1. On se retrouve en Ligue 1, le match qui oppose Nice, Le Havre. Match tout de même avec enjeu du côté de Nice. C'est une équipe niçoise qui a su faire des mauvais résultats en cours de saison. Et c'est pour moi le moment de tout donner pour espérer cette 5e place ou espérer la 4e place, puisque Nice se retrouve à 4 points de la 4e et seulement 2 points d'avance de la 6e place. Interdiction de faire des faux pas. Et pour moi, Nice est très bien parti. On le constate, la dynamique en ce moment reste plutôt bon. Sur les 4 dernières rencontres, il y a eu 2 victoires, 2 défaites. Le compte de la victoire à domicile est tout de même bien coté à 1,60. Et face à cette équipe de Le Havre qui tout de même fait des résultats, qui arrive à marquer des buts, mais du côté de Le Havre, cela encaisse beaucoup. Donc pour moi, Nice au nul, le moins de 4,5 buts est le pronostic qu'il faut prendre parce que pour moi, Nice à domicile va le faire. Et c'est une équipe de Le Havre qui reste plutôt chiante à jouer. Donc on sécurise avec le nul, le moins de 4,5 buts sur un score 1-0. Brest-Reims, c'est une affiche qui s'annonce tout de même disputée et surtout ultra importante pour cette équipe de Brest qui se retrouve 3e au classement, une place qualificative en Champions League. Le coût de la victoire à domicile à 1,70, le nul à 4 et la victoire de Reims à 4,75. Du côté de Reims, c'est une équipe qui se retrouve très bien au classement, sûr de terminer dans l'élite en Ligue 1 en 12e avec 40 points. Pour moi, l'enjeu est clairement du côté de Brest qui a su faire des résultats, que ce soit contre Rennes, que ce soit contre Metz, mais c'est tout de même 2 défaites et un nul sur les 5 dernières rencontres. Par contre, face à cette équipe de Reims qui arrive dans un état de forme ultra compliqué, Reims en ce moment c'est 4 à 6 clics. Les 3 dernières rencontres, il y a eu 3 défaites consécutives. Pour moi, Brest à domicile peut le faire. Donc la raison pour laquelle je vous mets la victoire de Brest qui pour moi reste bien plus affûtée et qui tout de même l'enjeu est du côté de Brest pour terminer dans le top 3 puisque c'est avec seulement 2 points d'avance de la 4e place. Donc Brest sur un score 2-0. Pas des bonnes Hambourg, match qui s'annonce ultra disputé, match du haut de tableau entre le 8e et le 4e au classement. Les rencontres entre pas de bonnes Hambourg, il y a souvent du but, il y a souvent du spectacle. Donc je m'attends à avoir clairement du but entre deux équipes qui ont du potentiel offensif et qui encaissent pas mal. On le constate du côté de pas de bon au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 3-2 contre Hannover, mais c'est tout de même 2 victoires, 1 nul sur les 4 dernières rencontres. Et face à cette équipe d'Hambourg qui tout de même fait des résultats, qui prend des points, on le constate, les 5 dernières rencontres, il y a eu 3 victoires, 1 nul, une défaite. C'est une équipe qui se retrouve 4e avec 4 points de retard de la 3e place. Ça a cœur de faire un bon résultat. Donc je vous mets Hambourg au nul qui présente une dynamique bien plus importante et surtout bien plus bon. Donc Hambourg nul plus 1,5 buts pour sécuriser la cote. Donc on va essayer de faire ça et pourquoi pas sur un score plutôt pleuve 3-2. Frosinone, Inter de Milan, actuellement champion de Serie A. C'est une équipe d'Inter de Milan qui joue plutôt au ralenti. Au niveau de l'état de forme, on le constate, ça sort d'une défaite 1-0 contre Sassuolo. Une équipe d'Inter qui joue pas grand chose dans cette fin de saison, qui se retrouve premier, actuellement champion, déjà champion avec 89 points, qui reçoit cette équipe de Frosinone avec seulement 2 points d'avance de la zone rouge. Une équipe de Frosinone qui doit se battre bec et ongle pour faire des bons résultats. La dynamique du côté de Frosinone, c'est ultra intéressant. Ça ne perd plus. Il y a eu 4 matchs
nul, une victoire. Et pour moi, face à cette équipe d'Inter, même si ça sort d'une défaite, même si c'est champion, cette équipe d'Inter a large les moyens d'aller gagner minimum une mi-temps. Donc la raison pour laquelle je vous mets victoire d'Inter mai 2001 dans au moins une mi-temps pour faire sécu, puisque la cote de la victoire d'Inter est tout de même ultra intéressante à 1,60. Pourquoi pas la défaite de Frosinone, c'est plutôt mauvais sur un score de 2-0. L'avant-dernière côte oppose KuPS VPS direction la Finlande, le match qui oppose deux formations qui fait tout de même un très bon début de saison. On le constate, la dynamique des deux côtés reste plutôt intéressante. Les 5 dernières rencontres des KuPS pour ce début de saison, c'est tout de même 2 victoires, 3 matchs nuls. Une dynamique plutôt intéressante face à cette équipe de VPS qui à l'extérieur fait un bien meilleur début de saison pour 4 victoires, un match nul et se retrouve premier au classement avec 13 points au moment de faire ce déplacement face à cette équipe de KuPS qui tout de même se retrouve en 9e position dans les hauts du classement. Donc pour moi l'équipe ça va être un match plutôt intéressant, même si KuPS pas favori pour une cote à 2,10 à domicile, mais pour moi VPS reste bien plus affûté, bien plus intéressante dans son dynamique. Je m'attends à avoir tout de même du but, la raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes. Un pronostic qui va sûrement se valider, je vous le dis clairement, parce qu'en ce moment du côté des deux équipes ça marque beaucoup. Et les matchs entre KuPS et VPS, il y a souvent du but. Pourquoi pas sur un score de but à 1, l'avantage du score à VPS. Et on termine en Irlande, le match qui oppose Shamrock Rovers Saint-Patrick. Match qui s'annonce tout de même déséquilibré puisque la cote de la victoire de Shamrock Rovers à domicile à 1,57. C'est compréhensible puisque c'est une formation qui sort d'une défaite 3 buts à 1 contre Waterford. Une équipe qui se retrouve deuxième avec 3 points de retard de la première place. Une équipe qui a eu l'habitude de jouer les premières places en Irlande. Et pour moi, ça va le faire l'équipe. Donc on va essayer tout de même de sécuriser la cote puisque on va essayer de s'empêcher les douilles puisque en ce moment il y a beaucoup de douilles, il y a des matchs ultra chiants, ultra compliqués à sortir d'un pronostic. Donc Shamrock au nul, le plus de 5 buts pour notre pronostic sécurisé, parce que pour moi Shamrock après la défaite c'était une dynamique bien plus intéressante pour 3 matchs nuls, une victoire. Et face à cette équipe de Saint-Patrick qui tout de même reste une dynamique bien plus compliquée de Shamrock avec 3 défaites, un nul, une victoire, c'est tout de même une formation qui à l'extérieur reste sur 3 défaites consécutives. Donc Shamrock Rovers au nul plus 1,5 buts sur le score 2-0. Alors tel a été notre pronostic du jour pour ce vendredi 10 mai. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. Comme d'hab, on se retrouve d'ici là pour une nouvelle vidéo. Bye bye.